Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit: « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent inculte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait: « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples à l'écart de la foule: « C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Dites-moi, ce sont vraiment des enfants mal élevés, ces disciples. Vraiment, rendez-vous compte, hein? Ils mangent sans s'être lavé les mains. Ah, que dirait-il donc aujourd'hui où un flacon de gel hydroalcoolique vous attend à tous les tournants et à tous les coins de rue? Non, non. Non seulement avec leurs mains souillées, d'une part, ce n'est pas propre, et puis, surtout, ça n'est pas approprié. Approprié, entendez par là que ce n'est pas respectueux des usages, ce qui nous est prescrit par la tradition, ce qui a été mis au point par les anciens, à l'autorité immuable, bien sûr, et incontestable, ça va de soi. Mais il y a
tradition et tradition. C'est plus exactement ce qui relève des pratiques rituelles qui sont unanimement adoptées selon les coutumes et les habitudes consacrées. Alors, ce que vous célébrez si dévotement, ô vous pharisiens, ce n'est après tout que des recommandations, oui, c'est le terme qui est employé par Isaïe, le prophète. Et on comprend, oui, que vous transmettiez tout ce fatras qui a de quoi satisfaire vos névroses et vous définir un statut, une identité. Hein. Que voulez-vous quand on n'a pas de personnalité? C'est une solution de remplacement tout à fait appréciable. Et vous vous en vantez. Ah, pharisiens vous êtes, pharisiens, vous voulez être des perushim, c'est-à-dire des séparés, des mis à part, préservés de toute contamination, de ce qui pourrait vous souiller. En un sens, vous êtes plus religieux que Dieu lui-même. Oh, ce qui n'est pas, au fond, très difficile, car Dieu n'est pas religieux. Eh non, il est humain avant toute chose, mais sans être alourdi par tout notre Bataclan de phobies et autres angoisses. Et donc, avec votre système prophylactique, vous annulez le commandement de Dieu, la parole de Dieu, pour préserver vos intérêts et vos petits arrangements. Jésus vous le dit en face et sans détour, et il vous en donne un exemple éclatant, quitte ensuite à généraliser, hein, ce qui n'est guère plaisant. Vous annulez, dit-il, vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez, et vous faites beaucoup d'autres choses du même genre. Que dit en effet la parole de Dieu? C'est en effet en toutes lettres dans le décalogue, dans les 10 commandements. Tu rendras à tes parents l'honneur qui leur est dû, car ce sont eux, quoi que tu en penses, qui t'ont donné la vie que tu as reçue. Oui, oui, cette vie qui est la tienne, tu ne l'as pas fabriquée toi-même, tu l'as reçue. Et tes parents, il ne t'est pas demandé de les aimer, parce qu'il arrive parfois, hélas, qu'ils soient peu dignes d'amour, qu'ils ne soient pas aimables, quoi, et qu'ils soient même méprisables. Mais quoi qu'il en soit, ceux qui t'ont engendré à la vie, tu dois les honorer. Et les honorer, c'est très concret à l'époque. Ah oui, dans les sociétés de l'Antiquité, ce ne sont pas des retraites par répartition ou par capitalisation qui assuraient la subsistance des vieux jours. C'était la descendance, oui, c'était les enfants qui pourvoyaient au bien-être de leurs parents quand survenait le grand âge. Et ils veillaient d'ailleurs scrupuleusement le commandement de Dieu, stipulé par la loi de Moïse. Notez d'ailleurs au passage que ce commandement n'avait rien d'un interdit, non, d'une prescription négative. Au contraire, c'était une obligation positive. Bon, or vous, les pharisiens, vous avez inventé un subterfuge, un tour de passe-passe pour échapper à cette obligation. Vous dites en effet, l'argent, le capital que je devais mettre de côté pour assurer votre subsistance, mes chers parents, puisque solidarité oblige, hein, n'est-ce pas? Bon, parce que je vous dois assistance, c'est vrai. Mais à présent que vous voilà vieillir, eh ben, j'ai décidé de mettre cet argent-là en réserve et de le consacrer à l'usage du culte, de le placer en dépôt dans le temple de Jérusalem. C'est pour la gloire de Dieu. Oh, quel bon fils vous avez. Oui, que pourrait-on me reprocher? Qui oserait critiquer ma si grande piété? N'empêche, dit Jésus, de cette façon, grâce à ce détournement qui ne dit pas son nom, vous vous défaites du devoir qui vous incombe, qui est vôtre. Détournement, oui, car ce qui est mis de côté, vous le placez d'une façon tout à fait rentable, ne serait-ce qu'avec tout le crédit de bonne réputation que vous allez en récolter, pour ne pas dire quelquefois même toute l'estime que Dieu vous devra de manifester ainsi tant de piété à son égard. Mais dites-moi, est-ce vraiment pour Dieu cette petite manœuvre si utile pour annuler le commandement divin? Car le commandement,
la parole de Dieu. Quel but, quelle nécessité recherche-t-elle, poursuit-elle? Eh bien, que tu deviennes de plus en plus, de mieux en mieux humain, oui, que tu sais de te replier sur ton cœur endurci et qu'ainsi tu fasses honneur à ton Créateur, qui lui, il est tendre et miséricordieux et qui te guérit de toute maladie, car comme le dit le psaume, il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il comble de bien tes vieux jours, tu renouvelles comme l'aigle ta jeunesse. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Et si tu voulais t'en convaincre, relis avec moi la lettre de Saint Jacques. Celui qui se penche sur la loi parfaite, celle de la liberté, et qui s'y tient, lui qui l'écoute non pour l'oublier, mais pour la mettre en pratique dans ses actes, celui-là sera heureux d'agir ainsi. Si l'on pense être quelqu'un de religieux sans mettre un frein à sa langue, on se trompe soi-même. Une telle religion est sans valeur. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux, pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tache au milieu du monde. Ah, vous qui êtes si préoccupés de mesures d'hygiène et de conformité rituelle, Jésus vous rappelle ces quelques propos d'Isaïe qui a si bien prophétisé à votre sujet hypocrite, ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes, que des recommandations humaines. Ça ne sert à rien que vous vous enfermiez dans un bastion pour vous protéger de toute contamination, dans une casemate qui préservera votre pureté, celle que vous rêvez bien sûr, la pureté des origines, ce fantasme qui tétanise les pharisiens d'hier et les salafistes d'aujourd'hui. Et ne parlons pas, bien sûr, de ces intégristes que couvrent nos églises et qui prennent allègrement la pente sectaire. Au temps de Jésus, ce rôle-là était joué par les Esséniens, qui s'étaient exfiltrés de Jérusalem pour se replier dans le désert, sur les bords de la mer Morte, pas loin de Jéricho, à Ain-Gedi et Qumran. Bon. Se mettre à part, se préserver, ce n'est vraiment pas le style de Jésus. Il touche les malades, les souffrants. Il impose la main aux lépreux, qu'il en supplie. Il se laisse toucher par cette femme qui souffrait d'hémorragie et qui s'approche de lui, mais par derrière. Jésus n'aura pas protesté contre ce stratagème, pas plus qu'il ne s'est écarté, qu'il n'a repoussé avec horreur, j'allais dire, l'audace du lépreux. Et pourtant, le toucher, cet homme, oui. Se laisser toucher soi-même, même par ruse, c'est devenir soi-même impur. Oui, c'est contrevenir aux règles sacrales qui organisent la société et la vie commune. Qu'importe ces précautions imaginaires, ce qui lui est essentiel à lui, Jésus, c'est de préserver son intégrité de fils de l'homme et de fils de Dieu. Et ça, il ne peut le préserver qu'en étant homme au milieu des hommes, comme nous le chantons. Oui. Pas du tout en s'éclipsant, pas en se soustrayant à leur compagnonnage. S'exposer au risque de se compromettre. Et cela commence très tôt dans l'Évangile. Dès qu'il heurte les esprits bien pensants, quand on le voit partager la table des pécheurs et des publicains. Car partager un repas, c'est pas simplement absorber de la nourriture, non, c'est partager son humanité dans la conversation et la proximité partagée, échangée. Fin donc de la controverse. Et vous, vous faites beaucoup de choses du même genre. Mais alors, si toutes nos précautions spirituelles ne servent pas à grand-chose,
Sera-t-il donc inévitable que nous côtoyions l'impur dans notre vie de tous les jours? Hélas, oui, oui, oui. Tous ces cordons sanitaires pour garantir votre belle âme toute pure et vertueuse, ça ne sert à rien. Pourtant, Saint Jacques nous a bien enjoint de nous garder sans tache au milieu du monde. Alors, Jésus se doit donc de préciser et de faire d'utiles distinctions. Ce qui est en jeu, en effet, c'est l'intériorité de l'homme, ce qui réclame un brin d'intelligence pour le comprendre. Écoutez-moi, tous, et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme. Voilà ce qui rend l'homme impur. Et va-t-il ajouter, à l'usage des disciples qui n'ont pas l'air d'avoir vraiment bien saisi, il y a une double intériorité, l'intériorité digestive et l'intériorité spirituelle. L'intériorité digestive, c'est le circuit de ton estomac et de tes intestins. Ces aliments que tu absorbes, c'est pas ça qui va te rendre impur. Cela transite par ton corps, oui, tu en retires ce qui va te nourrir et te fortifier, et pour finir, oui, tu vas aux toilettes. L'intériorité spirituelle, c'est tout à fait autre chose. C'est là qu'est la source de ce qui te rend impur. Ça vient du dedans, c'est ça qui te rend impur. Non que tu sois un pervers, non, rassure-toi, non, mais mijote quand même en toi tout un mélange de pulsions pas très élégantes, pas très ragoûtantes, ce dont on n'est pas fier, bien sûr, mais qui constitue, disons-le, le tableau ordinaire de la vie commune des humains. D'ailleurs, le catalogue nosologique, le diagnostic que dresse Jésus est impressionnant, la liste. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Oh non, je ne sais plus, la cour est pleine. Bref, ce serait une illusion de croire vous être débarrassé d'avoir surmonté votre animalité. Une illusion qui prend de nos jours, me semble-t-il, le visage de la transparence. Ah oui, ce fantasme parfois meurtrier de la transparence. Il nous faut, voyez-vous, consentir à l'impur et bouter hors le fanatisme de la pureté. Ne serait-ce qu'en souriant à cet aphorisme de Charles Péguy, ils ont les mains pures, mais ils n'ont pas de mains. Le feu est purificateur, dit-on. Oui, mais il est aussi destructeur. On l'a vu ces jours-ci, n'est-ce pas, dans la plaine des morts, en Provence. Et quand, à force de persévérance, l'incendie est enfin fixé, comme on dit, il n'est pas éteint pour autant, car sous les cendres, il y a toujours des braises, toujours prêtes à rebondir et à repartir. Dans le cœur humain, c'est pareil. Que souffle le vent de la jalousie ou de la vanité? Ça suffit pour que la flambée malsaine reparte de plus belle. Alors vous aurez beau déverser des canadaires de sacrifices et d'assais, je ne sais pas moi, les braises seront toujours là. La vigilance s'impose à vous, au moindre départ de feu. Et la prudence vous invitera à ne pas jeter inconsidérément quelques mégots négligents dans la broussaille de la garrigue, car il arrive que le cœur humain soit sec. De toute façon, vous n'oublierez pas cette remarque délicieuse de notre cher poète qui est Christian Bobin, je cite, « La vie n'est jamais si pure que lorsqu'elle fleurit au milieu de l'impur. La vie n'est jamais si forte que lorsqu'elle est contrariée par un côté, empêchée dans une de ses voies. Elle file limpide par l'issue qui lui reste. »